Cette vidéo est là pour présenter, parler des stages tantra couple. Pour ça, je voulais, Jacques, déjà que tu nous fasses un bref historique de ce stage, comment il est né au sein d'Horizon Tantra à l'époque. Quelle était l'intention que vous aviez avec Marisa derrière ce stage et ce que vous y avez mis en fait. Avec Marisa, on a d'abord lancé des soirées tantra mixtes, une à Montpellier et une autre pour la région Montpellier-Nîmes et une autre à Toulouse pour la région toulousaine. Et puis, ça, c'est l'historique d'Horizon Tantra, hein. Et puis, au bout de 6 mois, un an, on a lancé les premiers stages. Le premier stage qui avait un programme et on ne l'a pas tenu. C'est-à-dire que vu les circonstances, on s'est adapté. Et après, de là est né un cursus, en fait, où on s'est adapté, avec une certaine progression, avec initiation et massage tantrique pour une première, le T1 avec un thème, premier chakra, T2, T3, T4, T5, T6. Et puis, on s'est rendu compte que les couples qui venaient à ces stages avaient besoin de travailler la relation plus que la démarche personnelle tantrique. Et donc, on a créé un stage Tantra Couple, dont je me suis très inspiré pour, après Horizon Tantra, lancer le Tantra Couple actuel, qui s'est adapté au fil des temps et donc qui était pour tous les couples. Et on a eu des couples gays, on a eu que ce soit des femmes, des hommes, et on travaille la relation. L'approche est différente. Il y a déjà un cadre qui est différent, puisque les structures impliquantes, et elles sont beaucoup plus impliquantes que dans les stages mixtes, mais tout se passe en chambre, et rien en salle. Alors que rien d'impliquant en salle. Alors que les stages mixtes, tout se passe dans le temple. Mais pas Voilà, c'est. en mixte quand même. Oui, c'est Pardon? ce que j'allais dire. Pas de pénétration en mixte, il n'y a pas de C'est ce passage que Non, j'allais dire. voilà, oui, 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 c'est pour les stages important. de tantra couple. C'est important de le lire, c'est important de le poser, de tenir ce cadre, qui est un cadre sécuritaire pour toute personne un peu prudente. Et bon, il y a de quoi, parce qu'il y a des stages qui sont de plus ou moins bonne qualité, hein, et c'était important de poser ce cadre pour les tantras mixtes et aussi ce cadre pour les tantras couples, donc où il y avait des structures impliquantes, ou des techniques pour faire l'amour divinement, pour reprendre une expression d'un livre connu Paris long. Paris Langue. pendant ce stage de 4 jours, à l'époque, les participants faisaient l'amour 2, 3 fois, se laissaient aller à leur pratique, mais avec cette base qu'on leur proposait. Oui, c'est vraiment une ambiance très particulière, ce stage. C'est vrai, quand on me pose la question, j'aime à dire qu'on est là pour protéger le couple, pour prendre soin du couple, donc de la Absolument. relation. Là où effectivement dans le tantra mixte ou même un tantra homme, tantra femme avec les deux groupes séparés, on va aller à la rencontre de l'autre, on va se servir des énergies de l'autre pour révéler ses propres énergies. Mais là, le couple, vraiment dans un stage tantra couple, il est du début à la fin, ils restent ensemble, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de croisement. On prend soin de la relation et de la vie charnelle du couple. J'avais l'habitude de dire que les stages mixtes amenaient beaucoup de célibataires, hommes et femmes, mais aussi des personnes en couple qui venaient pas forcément avec leur partenaire, hein, mais bon, quelquefois avec leur partenaire, avec leur mari, leur femme. Mais que souvent, l'arrière-pensée derrière les hommes participants, c'était, bon, essayer de tirer un petit coup. C'est pas beau, hein, de dire ça comme ça, mais bon, n'empêche que, bon,
Alors que l'objectif inconscient derrière la tête, pareil, des femmes, était plutôt de trouver le prince charmant. Et que l'un et l'autre, ou les uns et les autres, repartaient frustrés de leur objectif, souvent, très souvent, mais par contre, ayant découvert une dimension, un univers avec le tantra qui les amenait à revenir. On s'est rendu compte que les couples avaient besoin d'un espace particulier pour eux où bon, ils puissent soit redonner un élan à leur sexualité par le biais de techniques qui relancent les énergies, soit redécouvrir, soit explorer d'autres manières de faire l'amour que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Barbara, est-ce que toi, tu peux te présenter, présenter ton cursus brièvement, et puis nous parler de ta perception de ce stage que tu co-animes déjà depuis 3 ans Trois maintenant? ans. Donc moi, je suis psychologue. Au départ, j'accompagnais les couples et j'accompagne toujours les couples en cabinet, donc par des consultations, par des exercices de tantra. Et donc Jacques m'a offert l'opportunité de les accompagner en groupe, en stage. Donc moi, je trouve ça très très précieux parce qu'effectivement, c'est une entité à part, le couple, et pas si simple. On nous apprend pas à faire couple. Et là, je trouve qu'il y a ça, de se découvrir, de se poser, que ça soit même avec les mots, hein, je veux pas dévoiler les exercices, mais je trouve qu'ils sont très très riches pour voir comment se construisent les interactions, les luttes de pouvoir éventuelles. Voilà, donc ça passe beaucoup par le corps et je trouve que c'est vraiment le plus par rapport à la thérapie de couple en cabinet, quoi. Il y a vraiment des exercices très riches pour ça. Quand je faisais des thérapies de couple, je pensais et disais aussi, un couple qui fait l'amour, c'est un couple qui fonctionne. Alors, quelquefois avec des difficultés, mais qui fonctionne. Les couples qui ne font plus l'amour, c'est des couples qui sont en danger. Et que le moteur du couple, c'est d'avoir le désir d'être avec l'autre. C'est d'avoir le désir de partager du bon avec l'autre. C'est un axe qui est important que celui de d'allumer, réallumer la flamme du désir. Et même si, quand on est jeune, la base du désir, elle est très instinctuelle, elle est très bon, dans les énergies sexuelles, avec le temps, les habitudes, etc., on peut rallumer les énergies du couple en partant du haut avec une visée spirituelle. Et ça a été notre objectif. Et c'est toujours mon objectif. C'est vraiment un élargissement de ce que peut être la sexualité. Enfin, c'est vraiment, effectivement, les couples découvrent des nouvelles façons j'allais dire, de faire sexualité plutôt que comme une bulle qui se met autour et que la sexualité, c'est toutes les petites cellules de partout, en fait, qui vont communiquer. Je trouve on sent cette pétillance qui vient au fur et à mesure du stage. Il y a comme un élargissement en fait enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. Ce désir en fait, il peut même déborder de la sexualité, le désir d'être ensemble, d'être avec l'autre. Hmm. Et, ouais, cette sphère s'élargit, en fait, elle part effectivement de ces centres-là, du centre génital, et puis elle va grandir, grandir, et englober le cœur, englober l'esprit, et on va pouvoir se retrouver, se rencontrer à plein d'endroits, en fait, autres que juste la sexualité mécanique. Ben là, on est dans l'intimité, la vraie intimité, quoi. Alors, je vais en dire des choses du point de vue de la participante que j'ai été, où j'étais en effet en quête d'une autre façon de communiquer, peut-être d'un apaisement aussi, d'une ouverture de sensible entre nous, je pense. Alors, l'élargissement, hein, pour nous, il s'est pas fait pendant le stage, hein, je dois le dire. Ah, On a été des super mauvais élèves. Le stage a été Le compliqué. stage a été On compliqué a pour nous. planté les graines, mais ça a poussé après. Alors voilà, c'était pas vous juste. aviez des difficultés de couple à l'époque ou pas? Oui, bien sûr, Ouais. on avait. Voilà, parce que bon, il faut savoir que
c'est que, il y a des couples qui viennent en stage, en stage tantra couple, pour résoudre leurs problèmes de couple. Et bienvenue à eux, hein. Et bon, on œuvre à cela, mais il y a des couples qui viennent pour acquérir une autre dimension, des couples qui vont bien. Et c'est bon de le poser. Même si dans les stages, on peut quand même le dire, hein, sans tout dévoiler, ils sont quand même pas légion, ceux-là. Hmm, hmm, tout à fait. Les couples viennent quand même à des moments où ils sont dans une difficulté, soit un éloignement, un assèchement de la relation, ou Une perte de désir. une perte de désir, etc. Oui, je me souviens de ce couple magnifique là, qui avait déjà 40 ou 50 ans de mariage et puis qui se sont vraiment retrouvés. Hmm. Eux, ils étaient très stables en fait dans leur vie de couple, mais ils avaient besoin de se nourrir en fait. Donc nous, on est arrivé au stage de tantra couple dans un moment de très très grande fatigue physique, psychique et une espèce d'aridité en fait, hein. Donc on venait aussi se déposer dans le stage avec beaucoup d'espoir de pouvoir se remettre à communiquer. Et puis en fait, il y avait aussi euh, voilà, tout ce temps qu'il faut pour se remettre en lien. Et donc nous, ça a constitué le démarrage en fait, une grosse prise de conscience de dire, OK, si on ne fait pas quelque chose pour nous, ça va pas arriver tout seul. Hmm. Et puis il y avait la volonté de mettre en commun ce qu'on découvrait dans le tantra, parce nous on est arrivé par la porte du tantra mixte, puis du tantra homme, tantra femme. Donc vraiment chacun de son côté. Le mixte on l'a pas fait ensemble. Et le tantra couple, ça a été la première occasion de hop, de mettre ça en commun. Et là, c'était pas facile non plus parce qu'on n'avait pas forcément compris les mêmes choses, on n'était pas sur la même rythmique, etc. Mm. Donc ça a été, ouais, ça a été une expérience assez chahutante, Qui s'est bien fini, hein. mais qui s'est très bien terminée. Ce qui est important de dire, à mon avis, c'est que, bon, si les couples viennent avec des problèmes de couple et qu'ils veulent des entretiens, ils peuvent avoir un couple en face d'eux. Un Hmm. couple d'animateurs, un couple d'assistants, peu importe. Et donc, c'est hyper important parce que souvent, il y a des propos féminins qui ont du mal à être intégrés par l'homme, et il y a des propos masculins qui ont du mal à être intégrés par la femme. Et lorsque il y a un couple d'animateurs en face, il y a le regard et les réactions, les questions qui mènent à l'introspection et à la résonance d'un couple d'animateurs qui est... on a du mal à trouver ça dans la vie. On trouve Ça, un c'est un thérapeute gros de plus. Ouais. couple, Mm. Mm. mais bon, c'est un homme, c'est une femme, mais Mm. un homme et une femme ensemble, bon, c'est plutôt rare. C'est sûr que c'est une qualité de tiers magnifiée, Mhm. ce binôme en fait de tiers, quoi. Et puis dans un cadre, encore une fois, qui est là pour prendre soin. La volonté, Mm. elle est d'emblée posée, quoi. On va prendre soin du couple, on n'est pas là pour mettre le bazar, on est là pour donner des infos, des billes, aider, etc., soutenir. Enfin, voilà. Mm. Et avec Accompagner. et avec l'avantage, bon, qui peut être aussi un inconvénient, mais en tout cas l'avantage d'une densité, c'est sur 4 jours. Et donc, les couples cheminent ensemble, se retrouvent face à leurs difficultés, ben, pour certains, les dépassent ou les dépassent pas, donc peuvent demander, non pas conseil, mais résonance du couple d'animateurs, d'un couple d'assistants, et Oui, repartir avec pour continuer l'aventure. Et ça, oui, c'est fondamental. Mm. oui. Nous, on a été en effet très très aidés quand on a fait notre stage Mm. et ça nous a permis de transformer profondément. Dépasser les obstacles et transformer les schémas, enfin les réactions habituelles, les façons de gérer, ouais, passer au-delà de, bah, attends, tiens, essaye d'aller plutôt là, quoi. Plutôt que de toujours apporter la même réponse que tu apportes à chaque fois dans ce genre de situation, etc. Et tiens, essaye d'aller là.
et de voir que, ah oui, effectivement, il se passe autre chose. Je voulais revenir sur cette histoire donc de couple, les couples Jeune. qui arrivent avec des difficultés ou pas, et on a aussi effectivement des couples jeunes dans leur relation, qu'ils soient jeunes en âge ou pas, parce que parfois on a des couples recomposés, et qui viennent là avec euh, quelque part presque avec une page blanche, et c'est vachement intéressant aussi d'accompagner ces couples-là qui d'emblée veulent partir sur autre chose. Voilà. Au début d'une relation, ils ont envie de changer les schémas, de partir sur complètement autre chose. Et ça, c'est un aspect que je trouve intéressant aussi dans ce stage-là. Pour présenter donc Barbara et toi, vous animez donc le stage Tantra Couple qui a lieu l'été, euh, Mm. traditionnellement, au hameau de l'Étoile. Et donc nous, on a pu animer Sur le lien, alors hein, sur voilà, le lien donc sacré. qui effectivement est axé sur le lien sacré, le lien de la relation. On a eu l'occasion d'en animer une session en octobre dernier. Cette année, on change un petit peu la formule, entre guillemets. Donc, vous animez quand même un tantra couple cet été, le programme habituel. Et puis, nous, on proposera au mois d'octobre un tantra couple 2. Pourquoi? Parce que bah, il y a eu une demande, quelque part, d'une suite. Et puis, surtout, nous, dans notre parcours et dans notre réflexion, on s'est bien rendu compte que mettre en œuvre le tantra dans son quotidien, à la maison, une fois qu'on sort du stage, c'est pas facile. Surtout si on a encore des enfants, si on a des boulots prenants, si, etc. Et on s'est rendu compte, enfin, moi, par exemple, pour ma part, ce qui était compliqué, c'était de me projeter dans des structures qui, dans un stage, vont prendre 1 heure, 2 heures, etc. Et dire, mais où est-ce qu'on met ça dans le quotidien? Et on s'est rendu compte en fait que certaines structures pouvaient déjà se réduire, se morceler et puis s'infiltrer peut-être dans d'autres endroits du quotidien pour peut-être mener plus tard à des rendez-vous un peu plus importants, un peu plus grands. Donc voilà, ça ce sera la thématique du Tantra Couple 2, pouvoir soutenir ceux qui ont déjà amorcé la démarche et de leur apporter ben voilà, notre expérience et peut-être des outils pour permettre ça. L'idée, c'est de toujours continuer à nourrir le couple. Ça s'appelle, je crois, de l'infime au grand rendez-vous. Mhm. Donc, à la fois par des espèces de micro-pratiques et aussi par des rituels tantriques qui vont un cran plus loin que ce qu'on fait dans le tantra couple. Parce que, ben voilà, un certain nombre comment dire, d'expériences ont déjà été vécues, certaines initiations ont été faites, et on peut continuer aussi à avancer dans le caractère, euh, enfin, l'aspect plus universel en fait du tantra, qui n'est pas seulement, comment dire, la protection du entre guillemets petit couple, mais c'est replacer chaque individu dans l'humanité plus vaste. Et donc, on aimerait bien aussi offrir au couple la possibilité de cheminer un peu avec ces notions d'universalité et de dépersonnaliser aussi l'expérience tantrique du partenaire, quoi. C'est pas, on fait pas l'expérience du tantra avec son partenaire connu. L'expérience du tantra, c'est avec l'humain, quoi. Mhm. Enfin, dites-moi si j'ai... Et surtout avec votre talent d'animateur que j'ai pu voir s'exercer l'année dernière et qui est de qualité. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Anne-Alexandra, c'est euh, les trois ambiances, on va dire, les trois énergies qu'on peut avoir dans le mixte, dans le couple et dans le homme-femme sont assez complémentaires en fait. Et c'est vrai que faire que du tantra Ah, il couple. faut tout faire, c'est clair. Bah voilà, c'est bien résumé, hein, on a tout là, c'est Ouais, bon. ça y est. Non, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'elle disait, faire que du tantra couple, il y a quelque chose, c'est soutenant, c'est vrai, c'est une porte qui est importante. Et d'ailleurs, toutes les personnes ne viennent pas forcément d'abord par le tantra couple, hein. Tous les schémas existent. Certains, des hommes et des femmes vont commencer par faire tantra homme, tantra femme, d'autres vont faire du mix, d'autres vont faire du couple. Mais c'est vrai que faire que du couple, bon, ça peut être, ça peut restreindre, comme tu dis, la portée du tantra qui est de se rencontrer soi et puis de rencontrer l'autre. Effectivement. Et le Avec côté, un grand A.
C'est Ouais, ça, ouais. l'autre avec Agora, oui. Non, non, mais j'étais vraiment sur l'autre et la rencontre et le couple. Pour moi, effectivement, le couple, c'est une chouette base. Enfin, c'est une voie royale de cette rencontre, mais qui doit pas être fermée, puisque effectivement, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui viennent en me disant j'ai un manque de désir, j'ai un manque par rapport, et elles croient que c'est l'autre. En fait, non. C'est déjà, est-ce que toi, tu as du désir? Est-ce que toi, tu as de l'envie? Envie, hein, c'est donc, est-ce que la vie circule en toi? Et ça, c'est vraiment important et de ne pas tout attendre aussi du couple et en même temps de le protéger. Donc c'est toujours ce juste. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Jacques. On peut résumer, faut tous les faire. Mais voilà, c'est comment parce que en fait, il y a des gens qui viennent au tantra couple ou en thérapie de couple en disant bah oui, je me pose des questions parce que j'ai plus de désir, mais qui se rendent compte qu'en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose d'éteint, pas de mort, mais d'éteint, et que c'est pas rien à voir avec l'autre. On a tendance malheureusement dans la société, dans les thérapies de couple, à projeter sur l'autre. Oui, mais c'est parce qu'il fait pas ceci ou parce qu'il fait pas cela. Et je trouve que bah, ce stage, il apporte ces stages, puisque le un et le 2 vont apporter une dimension supérieure. Et de sortir de la petite personne, de parce qu'il a pas fait ci, il a fait ça, voilà, on passe à autre chose et on va chercher quelque chose de plus grand, quoi. Et en soi, et de sa propre responsabilité de vie, on est dans quelque chose très profond, existentiel, quoi. Tout en étant joyeux et ludique, parce qu'il y a des exercices proposés qui sont vraiment très sympas. Le tantra couple est un stage qui utilise la sexualité et la relation comme support, comme vecteur pour accéder au soi, développer la connexion avec le grand tout, la spiritualité. Et que cet aspect est, est travaillé pendant le stage. C'est-à-dire que bon, on est confronté dans tous les couples, dans toutes les relations, à ce choix entre privilégier le petit moi ou succomber au petit moi, ou bien privilégier le soi avec un grand S, et que ben, dans les stages tantra couple, on peut repérer ça, déjà par expérience, mais aussi bon, dans les liens, le contenu du stage qui aborde cette question. Le tantra est une voie spirituelle, est un travail sur le corps, donc sur les blocages, bon, les tantra couples inclus, hein, bon, sur les problèmes relationnels et aussi dans un axe de spiritualité, de transformation profonde et d'accès ou de recherche d'accès au grand tout. Oui, j'allais dire de transcender les Mm, questions individuelles, tu dis du petit moi, pour accéder vraiment à une perception, alors moi je dis dans mon langage des souffles, du souffle de vie en fait. Et mm, mm. on est réunis par l'origine commune, quoi, qui nous met tous en mouvement. Et c'est vrai que là, on dépasse complètement la relation amoureuse. Mm. On accède à une autre connexion, en plus de rendre l'autre très sexy, parce que du coup, parce que du coup, nos esprits convergent quand même. Il y a aussi, dans certaines pratiques qu'on développe, la flûte, la vague, on fait aussi se mouvoir de concert les énergies de chacun des partenaires. Et cette capacité à rentrer dans cette vibration harmonieuse, ça crée aussi une confiance, et ça amplifie aussi un peu la relation. À un niveau très terre à terre, de passer des vacances agréables dans un beau lieu, et puis, bon, avec son amoureux, son amoureuse, faire un stage tantra couple au hameau de l'Étoile, c'est 4 jours de paradis assurés, quoi, hein. C'est peut-être avec des remous intérieurs, mais bon, c'est plutôt
un épisode sympa, quoi. Oui, Ouais, le couple sort de l'obligation du faire, de gérer, de faire les courses, là il y a des repas magnifiques, il y a juste la piscine. Enfin, c'est vrai que c'est plus du tout le quotidien, quoi. Et voilà. Et bien des soucis en fait de perte de l'un et de l'autre, c'est parce que le quotidien fait finalement redescendre dans son petit moi, dire c'est comme ça, et voilà. Donc c'est vrai que ce cadre-là permet d'accéder aussi. Après, il y a plus qu'à transposer, plus qu'à avec des guillemets bien sûr. Mais en tout cas, le couple sait qu'il en est capable. Oui. oui. On peut peut-être parler aussi de tout ce qui se passe en off pendant les temps de repas, justement, parce que on n'est pas obligé d'être tout seul. On peut choisir de rester tout seul dans son couple, mais on peut aussi être attablé avec d'autres couples et échanger entre couples. Et on a plusieurs fois entendu que ces témoignages croisés des vies de couple étaient très soutenants aussi. Il y a des belles amitiés qui se créent, hein. J'en ai vu là dans le désert justement de couples qui se suivent depuis le tantra couple parce que enfin tout peut être posé et c'est pas des sorties mondaines où chaque couple essaye de faire comme si ça allait. Là, on pose vraiment les choses et en même temps on se rend compte, bah oui, que chacun chemine et que les difficultés peuvent être universelles et aussi les solutions et s'inspirent les uns les autres. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un partage d'expérience qui va au-delà de ce qui est abordé dans le stage lui-même. C'est que sans avoir fait forcément un stage tantra couple, certains couples ont développé des solutions, ont trouvé des façons de contourner les obstacles, de transformer les situations compliquées, etc. Et il y a un partage qui se fait qui est assez enrichissant. Ouais. Alors, moi, je vais vous partager l'image que j'ai des tantra couples en off. C'est que c'est beaucoup moins ludique et festif que les tantras mixtes. Ça brasse moins, Oui, mais par contre, c'est beaucoup plus sérieux et affectif. Et de fait, il y a des amitiés entre couples qui se créent par confidence des histoires de l'un, de l'autre, dans une grande confiance. Et donc, c'est une ambiance à part, le tantra couple, vraiment à part, aussi bien dans le stage que en off. C'est quelque chose de remarquable. Et c'est vrai que, comme tu disais, Barbara, le résidentiel, il a une qualité particulière. Pendant 4 jours, effectivement, on s'occupe que de soi, que ce soit dans un stage où on est tout seul ou dans un stage où on est en couple. On ne gère absolument pas le quotidien. Alors ça peut être effectivement la difficulté après dans le retour. Mais il y a, comme disait Anne-Alexandra, c'est vrai que ce qui est bon dans ces espaces, c'est de toucher d'autres possibles. C'est-à-dire au gré des expériences et des structures qui sont proposées, qui ne sont pas forcément tout de suite transposables à l'extérieur, on va toucher des espaces de soi ou de la relation qu'on ne soupçonnait pas, ou qu'on avait oublié, ou qu'on ne connaissait pas encore. On va repartir quand même à minima avec ça, avec l'idée que ça existe. Il y a un endroit où ça peut exister. Donc après, à charge effectivement de chacun de mettre ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir retrouver ça, pour pouvoir le mettre à la place de ce qui va moins dans le quotidien. Et le corps en a une mémoire, Oui. physiologiquement. ça c'est vrai. Ouais, on Hein, pose. je vous regarde et je vous trouve tous très beaux. En tout cas, ça fleure bon le prochain tantra. On est content de se retrouver. Mm. Oui, oui, Ouais. belle Ça, c'est aventure. sûr. Donc, on sera là, nous, en assistant, en soutien de Jacques et Barbara. Ouais. Et après, en octobre, Tantra Couple 2. Et là, Avec c'est Jacques qui nous soutient. Ouais, Bien sûr. ça c'est vrai que c'est aussi cette notion de plaisir partagé, parce qu'effectivement il y a un grand plaisir dans l'équipe et ça transparaît et ça donne aussi ce cadre pour dédramatiser les choses aussi pour les couples et de pouvoir dans cette atmosphère avancer quoi. Je trouve que ça fait un cocon, ça participe aussi au cocon déjà donné par le hameau, mais voilà, enfin c'est important que nous on prenne plaisir à accompagner oui. et c'est le cas. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, on a quand même entendu nous des choses sur certains, comment dire, certains cadres de stages de tantra qui jouent beaucoup plus avec comment dire, avec l'ambiguïté, avec l'érotisme, avec la transgression.
Alors, c'est vrai qu'on peut quand même préciser que dans le cadre qui est celui que toi tu as posé, Jacques, et auquel tu adhères complètement, Barbara, les questions, en fait, dans le tantra couple, la question de la transgression n'est pas vraiment mise en jeu. En tout cas pas dans le programme du, du tantra couple de l'été. Et, euh, et donc, je trouve qu'il y a aussi une sécurité qui est apportée à cet endroit. On n'est pas non plus là pour être dans un échangisme, ou pour faire du libertinage. Non. On est vraiment dans un autre espace de nos consciences. Et c'est quand même bien aussi peut-être de le nommer. Complètement. Alors, Ouais. alors à propos, moi j'ai le souvenir de deux couples échangistes qui sont venus donc dans deux stages et qui euh, croyaient connaître le tantra en plus, surtout pour l'un des deux couples, et qui dans le stage se sont retrouvés chacun à deux années différentes à contacter la dimension tantrique et qui ont été bouleversés et qui ont bon, enfin, j'ai pas de suivi pour l'un ni pour l'autre vraiment, mais en tout cas, je sais que pour l'un des couples, ils se sont ouverts à une autre dimension à travers le stage, quoi. Vraiment, vraiment. On y trouve. Mais merci vraiment de l'avoir posé, Anne-Alexandra, parce que c'est vraiment important dans un peu l'atmosphère actuelle autour du tantra et que nous, on va vraiment pas vers ça. C'est pas notre cadre et on y tient. Faire le couple, c'est une valeur et on va pas aller chercher ces limites-là. Et c'est important parce que là, il y a des mélanges qui se font de temps à autre. Donc, merci de l'avoir rappelé. Et Ceux bon, qui font le tantra couple rentrent par une porte douillette dans le tantra. Et c'est l'ouverture à une perspective euh, inimaginable, parce que en même temps, c'est très terre à terre, et en même temps, c'est aussi plein d'ouverture vers le haut, vers le cœur, C'est chaud, c'est bon, c'est l'été. On a plein de couples. Alors, et depuis le temps, moi, de mes premiers tantra couples, qui sont venus à un tantra couple et qui ensuite ont enchaîné tous les stages et tantra homme, tantra femme, les mixtes, etc. Parce que bon, ils ont découvert autre chose, quoi. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Bon, je suis toujours navré d'être soit interviewé, soit être en communication avec un participant éventuel, parce que je me dis, mais bon, je veux pas faire l'article, j'ai rien à vendre, j'ai juste envie de partager. Et si j'ai trop d'emphase, si j'ai trop d'envie de persuader, ben bon, ça peut être mal vécu, mal interprété, mais putain, qu'est-ce que c'est beau le tantra. Vraiment, qu'est-ce que c'est une belle aventure. je peux en rajouter une couche, hein, parce que Allez, dernièrement, voilà, sur les derniers tantra couples, on a vu quand même une paire ou deux d'hommes qui suivaient leurs femmes. Ils disent, bon, ok, allez oui. chez Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est charlatan, là, c'est quoi ce délire, machin. Mais vraiment, avec ces termes-là, hein, vraiment, ils sont arrivés, mais complètement en suivant, quoi, presque en laisse, quoi. Et à la fin du stage, mais complètement retourné et à s'inscrire aussitôt au tantra homme. C'est vrai. C'était extraordinaire. C'était assez formidable de voir ça et de les voir, de voir ces hommes complètement touchés. Comme tu disais tout à l'heure, ces couples qui avaient des habitudes et qui pensaient connaître le tantra d'ailleurs, et qui là, d'un seul coup, découvraient une dimension. Ah ouais, d'accord, ah, on n'avait pas imaginé ça. Et là, ces hommes que j'ai rencontrés donc ces deux dernières années, c'était vraiment ça aussi. Non seulement ils connaissaient pas du tout le tantra, pensaient vraiment arriver, je sais pas où, mais ils ont découvert quelque chose pour eux de profond, qui les a émerveillés, et ça a continué après dans les tantras. Et c'est une porte vers l'irrationnel aussi, et de la surprise d'être en capacité de l'absorber et de cheminer avec. La surprise d'être surpris par soi-même, j'ai envie de dire. Ouais.
C'est vrai, hein. Il y a cet aspect-là de ah bon, d'accord. Ah, j'ai ça en moi. Ah ouais, je peux C'est vivre des vrai. trucs comme. Ok, il y a d'un seul coup un espace qu'on décapsule, quoi, touc, et qui jaillit. Et quelle merveille, on vieillit, on est encore surpris par soi-même. Ça, c'est génial. Ce fameux couple qui, voilà, je pense qu'ils avaient 80, 85 ans, Ah à peu ouais. près, chacun. Et, euh, et on aurait dit des enfants à Noël, hein, qui ouvraient des cadeaux, quoi. Merci à vous deux. Merci, bah, tous les trois. À tout Ouais. bientôt, avec Ah oui, plaisir. avec plaisir.